à tous et bienvenue dans votre émission Transport et Logistics TV qui s'annonce aujourd'hui particulièrement diversifiée. C'est le carrossier Cargo Lifting de Villers-le-Bouillet qui servira de fil rouge à cette émission. Mais avant de plonger dans les coulisses de ce leader dans la préparation d'utilitaires légers, place à l'actualité. À l'initiative conjointe de Transport Media et Trends Business Information, les Gazelles Transport and Logistics 2023 viennent de récompenser les professionnels du secteur sur base de critères comme la croissance de la valeur ajoutée, le développement du personnel et la croissance du cash flow. La remise des prix a eu lieu au salon Transport and Logistics Antwerp. Dans la catégorie grandes entreprises, elle a couronné Kuehne+Nagel, dans les moyennes entreprises Transport de Soute et dans les petites entreprises A&Z Déménagement. Le paysage du transport longue distance s'enrichit de nouveaux modèles électriques. Daimler Truck vient de dévoiler son Mercedes-Benz e-Actros 600, un tracteur 4x2 à la signature visuelle inédite mais basé sur un Actros classique, dont l'empattement a été allongé pour loger les batteries. D'une conception au lithium, fer et phosphate et d'une capacité de 621 kWh, elle permettrait une autonomie de 500 km et peuvent se recharger de 10 à 80% en 30 minutes. Le poids total du tracteur est de 11,6 tonnes, ce qui permet une charge utile de 22 tonnes pour un ensemble de 40 tonnes. La production de cet e-Actros 600 débute fin 2024. Chez Iveco, c'est sur le S-Way que tous les regards se tournent avec la présentation des versions électriques à batterie et à pile à combustible. Le S-E-Way est doté de 9 packs de batteries, 738 kWh au total, pour alimenter des moteurs électriques de 480 kW. Enfin, chez MAN, les carnets de commandes sont ouverts pour deux modèles électriques, l'ITGX, dédié au transport longue distance, et l'ITGS, véhicule de distribution. Chacun peut recevoir des moteurs de 245 à 400 kW et 3 à 6 packs de batteries de 80 kWh chacun, à configurer selon l'utilisation souhaitée. Le tracteur conserve l'empattement de 3,75 m des versions thermiques, ce qui lui permet de s'accoupler à n'importe quel semi, et les deux modèles seront proposés en configuration surbasée. Je vous le disais, nous sommes aujourd'hui dans les installations de Cargo Lifting à Villers-le-Bouillet. Olivier Stankiewicz, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, avec 1800 véhicules préparés chaque année, on peut dire que Cargo Lifting est le plus grand carrossier spécialisé dans les utilitaires légers de Belgique. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? C'est quoi votre force? Alors, nous sommes un carrossier qui couvrons énormément de métiers. Nous avons également une énorme capacité de transformer des véhicules de tout genre. Et nous sommes également reconnus par l'entièreté des marques des utilitaires légers. Ce qui veut dire que quand un professionnel achète un utilitaire léger, il est préparé ici? C'est exact. Donc, nous sommes reconnus par des constructeurs et sommes présents dans leurs tarifs nationaux pour le Belux. Donc, le client final qui pousse la porte d'une concession, qui cherche par exemple une caisse avec élévateur, ce véhicule est produit ici. Olivier Stankiewicz, on se retrouve tout à l'heure. Quant à nous, on prend la direction de Millemort, dans l'entrepôt flambant neuf de Trendy Foods, pour notre rubrique Tous ensemble. Grossiste et leader de la distribution alimentaire et non alimentaire en Belgique et au Luxembourg, Trendy Foods occupe 550 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'1,6 milliard d'euros. L'entreprise aux 40 000 références est implantée à Bornem, Dudelange et sur un tout nouveau site sur les hauteurs de Liège, au croisement des autoroutes E40, E42, E25 et E313. Grâce à ce nouveau Trendy Hub ici à Millemort, nous atteignons maintenant une superficie totale de stockage de plus de 50 000 m² sur 3 sites, celui-ci, celui de Bornem et celui de Dudelange au Luxembourg. Sur ce site, nous préparons plus de 130 000 colis par jour. Nous livrons à peu près 1100 clients journalièrement à l'aide de notre flotte de 108 camions. Dans ce nouveau hall de 27 000 m² de Trendy Foods, le concepteur et intégrateur de solutions totales pour l'intralogistique Savoie a installé une ligne de préparation mécanisée de commandes sur mesure dédiée aux produits du tabac. C'est une chaîne à préparation à gare. Les cartons sont lancés au début de la chaîne et sont acheminés automatiquement vers des gares. Dans ces gares-là, on fait la préparation de lignes de commande à partir d'étagères, de rayonnage dynamique carton et de rayonnage dynamique palette. Une fois le colis complet, il est envoyé vers la fin de ligne, vers la fermeuse et l'étiquetteuse, ensuite via la voie de tri pour l'expédition.
Le système est également contrôlé par deux softs importants. Il y a le WCS de Savoie qui gère les transports sur les gares et sur la ligne. Et ensuite, il y a Audacio qui prend les tâches de warehouse management, de la réception, le réapprovisionnement, le picking, jusqu'à la palettisation et l'expédition. Trendy Foods a fait le choix d'un système semi-automatisé, mais Savoie propose également des solutions entièrement automatisées avec dispositifs Goods to Person basés sur des navettes ou des robots de préparation. Trendy Foods dispose d'une flotte lourde de 108 camions. Pour la préparation spécifique et le suivi des caisses de ces véhicules de distribution, l'entreprise s'appuie sur l'expertise de la carrosserie Lerut. En fait, donc, nous travaillons pour Trendy Food depuis 2005 et nous construisons toutes les années des nouvelles caisses isolées, bien adaptées à leurs travaux respectifs. On fait attention à la sécurité des chauffeurs, etc. Donc on adapte chaque fois, on évolue le type de caisse. Et on fait pas mal de réparations également tout au long de l'année parce qu'il est très primordial qu'il n'y ait pas de véhicules immobilisés. Installée à Chêneux, la carrosserie Lerut affiche plus de 50 ans d'expérience. Spécifiquement orientée poids lourd de toute marque, elle occupe 15 personnes et se caractérise par une capacité à assurer tout type de travaux à la carte et toujours en interne. Donc nous effectuons plusieurs types de carrosseries, que ça va de la caisse isolée, frigo, bâché, plateau, ridel. Et on monte énormément de rampes hydrauliques, des rayons élévateurs hydrauliques, mais surtout des constructions qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont assez compliquées. On a du personnel qui aime bien de relever les défis pour effectuer tous ces travaux. Au rayon service, les clients de la carrosserie Lerut sont aussi particulièrement bien servis. L'entreprise dispose de ses propres équipes de dépannage. Ces 2 camionnettes entièrement équipées interviennent partout en Wallonie, 24 heures sur 24. Dans les entrepôts de Trendy Foods, la manutention des marchandises est confiée à du matériel Toyota, 271 engins au total. Trendy Foods, Toyota, c'est 20 ans de partenariat, maintenant sur 3 locations, donc Bornem, Millemort et Dudelange. Et on a 4 types de chariots, donc on a les préparateurs de commandes, on a les rétracts pour aller dans les rayonnages, on a les transpalettes électriques pour aller dans les camions, et ici pour se déplacer dans l'entrepôt, les transpalettes électriques portées. Tous ces engins sont alimentés à l'aide de batteries lithium-ion qui ne nécessitent pas de salle de charge, pas de changement de batterie et permettent une productivité maximale sous l'œil attentif du logiciel iSight. Chaque chariot est connecté et envoie un certain nombre de données vers un serveur. De même, on travaille ici chez Trendy Foods avec le Smart Access, donc chaque cariste doit badger pour pouvoir prendre le contrôle du véhicule, ce qui donne une certaine responsabilité par rapport au chariot qu'il doit diriger et conduire. Des machines dont le travail est encore optimisé par le fait que Toyota Material Handling ait également installé ici les rayonnages, notamment étudiés en fonction des caractéristiques des engins, un petit écosystème qui évolue en parfaite symbiose. Ce nouveau hall de Trendy Foods permet à l'entreprise d'à la fois assumer sa croissance, optimiser ses flux logistiques et offrir des conditions de travail idéales à son personnel. Le tout sur fond d'approche éco-responsable avec un bâtiment modèle sur les plans énergétiques et écologiques. L'isolation thermique va au-delà du PEB actuel. Nous avons également le vitrage solaire. Tout ce qui est éclairage a été fait de manière intelligente, suivant les besoins et les présences des personnes. Et nous avons également un équipement de 1600 panneaux photovoltaïques qui nous rend autonomes dans nos besoins énergétiques, mais surtout également qui alimente les 40 bornes de recharge pour le personnel. Trendy Foods est aussi un acteur très impliqué dans le circuit court qui appuie la collaboration entre producteurs régionaux et commerçants par un encadrement technique et logistique. De la distribution, passons maintenant au transport d'acier, de vin et aux prestations logistiques sur mesure avec ce portrait de Magitra Group. Magitra Group est un acteur majeur du transport et de la logistique en Belgique. Forte de 550 collaborateurs, l'entreprise réalise aujourd'hui 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe a préservé son caractère familial et l'esprit qui en découle. Il s'est diversifié avec le temps, mais reste marqué par la spécialité de ses débuts, l'acier. L'acier est un secteur d'activité stratégique au sein du groupe. Il définit également nos 5 valeurs clés. A comme agilité, C comme collaboration, I comme intégrité, E comme engagement, R comme respect.
Ces valeurs sont l'ADN de notre groupe. Transporteur national et international, opérateur multimodal et logisticien avec différents sites en Europe, Magetra Group assure plus de 750 transports chaque jour vers les pays européens, principalement la France, l'Italie, l'Allemagne, le Benelux, l'Espagne et l'Europe de l'Est. Nous proposons des solutions tant en charge complète qu'en groupage dans le secteur de l'industrie et du commerce. Nous sommes les spécialistes de la métallurgie et des boissons et le leader dans la logistique du vin avec plus de 70 millions de bouteilles transportées chaque année. Nous répondons ainsi aux besoins des grandes sociétés belges et européennes ainsi que des petites et moyennes entreprises. Pour assurer ces missions, Magetra Group dispose d'une flotte de plus de 325 véhicules ainsi que de nombreux partenaires en Europe. Les forces de l'entreprise, c'est les compétences des équipes, la flotte, l'infrastructure, non seulement en termes de taille, mais aussi et surtout en termes de qualité. Je citerai aussi la pertinence de nos outils informatiques. C'est un vrai atout dans l'optimisation de nos activités. Avec une surface de 100 000 m² répartie sur 3 sites logistiques, Magetra Group propose les meilleures solutions de stockage, de préparation de commandes, ainsi que de prestations sur mesure. Située dans la zone aéroportuaire de Liège et le long du terminal ferroviaire, la plateforme multimodale de Bierzet dispose d'un parc de plus de 500 caisses mobiles permettant de transporter tout type de marchandises. Nous sommes un des leaders du transport rail-route en Belgique. Notre longue expérience nous a permis de construire notre propre offre de services. Grâce à cette solution intermodale, nous permettons à nos clients d'apporter une réponse concrète et crédible aux problèmes environnementaux. Rien qu'en une année, nous enlevons 9000 camions de la route, ce qui représente 16 000 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. En termes de durabilité, nous agissons à différents niveaux. Une flotte aux dernières normes Euro avec une moyenne d'âge de 2 ans et demi. Tracing des véhicules pour optimiser les kilomètres et diminuer les kilomètres à vide. Un investissement depuis 10 ans dans des remorques type éco-trailer. Nous venons de substituer des flux réalisés jusqu'à présent avec du diesel par du biodiesel, réduisant ainsi notre empreinte carbone de 80%. Si Magetra Group prend soin de la planète, il se préoccupe aussi de ses ressources humaines. Infrastructures agréables, matériel de qualité, tout est mis en œuvre pour promouvoir le bien-être au travail. Nos nombreuses initiatives en ce sens permettent d'acquérir une stabilité et une qualité au sein de notre personnel. La qualité de notre environnement permet à chacun de se sentir bien et de trouver son équilibre personnel. Le secteur du transport joue un rôle essentiel dans l'économie. La crise du Covid l'a encore prouvé. Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour être le partenaire logistique aujourd'hui et demain. « 4000 m² répartis sur 2 étages. C'est dans ce hall, juste à côté des ateliers de cargo lifting, que sont stockés les véhicules à carrosser et un nombre impressionnant de pièces détachées. C'est là d'ailleurs l'une des clés qui permet à l'entreprise de se montrer si réactive dans son travail. Direction à présent la province voisine, la province de Namur, où un transporteur de verre a résolument opté pour Scania. Le groupe Glass Partner se compose de 2 activités. L'activité principale est le transport de verre, qui est l'activité historique. Pour le transport de verre, nous effectuons des transports dans toute l'Europe, donc nous allons jusqu'au Portugal, en Angleterre, en Lituanie, en Turquie. La deuxième activité est le vrac. Nous effectuons des transports de bennes avec comme centre le Luxembourg. Nous avons un rayon d'action d'à peu près 300 km autour. Il nous arrive, en cas de besoin pour des clients, d'aller beaucoup plus loin si nécessaire. Notre flotte est composée de 150 véhicules, dont 110 Scania. Nous avons choisi Scania principalement pour 3 raisons. La consommation, la qualité du service et le confort pour le chauffeur. Au niveau qualité du service, nous sommes très contents du service de notre concessionnaire Scania à Nannines, mais aussi du service international de dépannage. Nous avons acheté cette année 35 nouveaux Scania R460 Super. Donc nous avons modifié les cabines, nous avions avant des cabines G et pour améliorer le confort du chauffeur, nous avons maintenant des cabines R. Les Scania sont particulièrement appréciés pour leur confort et leur consommation.
Au niveau du super, on a pu voir une évolution nette par rapport à la génération précédente. Nous utilisons deux outils de chez Scania pour améliorer notre consommation. Premièrement, un formateur vient occasionnellement écoler nos chauffeurs. Et ensuite, nous utilisons l'outil MyScania, l'application. Et avec celle-ci, on peut vérifier le comportement de chaque chauffeur et l'avancée au niveau de la consommation. Depuis que nous utilisons ces outils, on a vu une baisse relativement significative de notre consommation. Je vous propose à présent d'ouvrir un dossier consacré au port autonome de Liège et des quelques acteurs qui en rythment le quotidien. En bord de Meuse et de Canal Albert, vous allez le voir, de gros efforts sont consentis pour favoriser le report modal. Avec ses 33 zones portuaires en bordure de Meuse et du canal Albert, ses 382 hectares de terrain au service des utilisateurs de la voie d'eau, le port autonome de Liège est le premier port intérieur belge, le troisième au niveau européen. 19 millions de tonnes de marchandises y ont transité l'an dernier. Je dirais que l'atout principal, c'est la position géographique du port autonome de Liège au niveau de l'Europe. Le réseau de 56 millions de consommateurs dans un rayon de plus ou moins 150 km. Le port autonome génère en emplois directs et indirects plus ou moins 19 000 emplois. Concernant les différentes activités, je citerai l'alimentaire, les produits pharmaceutiques, le bois, les matériaux de construction. Et alors, ce qui se développe actuellement aussi, ce sont des demandes pour réaliser de l'économie circulaire. En activité depuis 1937, le port de Liège gère des infrastructures en constante évolution. Le développement de la plateforme Liège Trilogie Port, dédiée à la logistique, en est une parfaite illustration. Les derniers travaux s'y finalisent, extension du terminal à conteneurs et construction des derniers entrepôts. Sur Trilogie Port, nous bénéficions de la trimodalité, donc la route, le rail et la voie fluviale. Et donc, un de nos objectifs, évidemment, c'est le report modal, c'est-à-dire diminuer le transport de marchandises par camion vers donc l'eau et le rail. Soutenu par la Wallonie, de gros efforts sont fournis par le port autonome de Liège pour favoriser ce report modal. Aménagement d'une zone bimodale rail-route au port de Montsaint, nouvelles infrastructures d'accostage à Hermal-Souilly, et puis d'ici 2026, le rehaussement de 4 ponts sur le canal Albert permettra le passage sur la liaison Anvers-Liège de péniches chargées de 4 couches de conteneurs, avec un accès jusqu'à un ancien site sidérurgique bien connu à Liège. Évidemment, nous nous projetons dans l'avenir et nous souhaitons jouer un rôle d'acteur dans le développement, redéploiement économique de la zone Chertal, qui bénéficie sur 3 km le long du canal Albert de 2 quais, un de plus de 200 mètres, l'autre plus de 100 mètres. À côté de cette quête de nouveaux terrains dédiés à son approche économique, le port de Liège est aussi en passe de renforcer ses activités de plaisance. Une nouvelle darse et une capitainerie sont en cours d'aménagement à Coron-Meuse. Le port de Liège, vous l'avez compris, est le gestionnaire de la plateforme Liège Trilogie Port, où Jost, l'un des concessionnaires, finalisera son implantation d'ici quelques mois. Avec la construction de ce gigantesque entrepôt, Liège Trilogie Port voit se terminer l'un de ses derniers chantiers. Ces travaux finalisent l'implantation sur le site de Jost, transporteur et logisticien, qui occupe ainsi à lui seul plus de 30 des 60 hectares dédiés à la logistique sur la zone. Pour le moment, nous travaillons sur une superficie de 141 000 m² couverte. Nous démarrons pour le moment un nouveau hall de 26 000 m² et à partir du mois d'avril 2024, vous voyez le bâtiment derrière moi, nous serons opérationnels avec 67 000 m² supplémentaires sur le Trilogie Port. Au total, nous serons donc à 234 000 m². Mais pourquoi un développement d'une telle ampleur ? Le caractère multimodal de Liège Trilogie Port permet à Jost d'activer d'autres modes de transport que la route et donc de réduire son empreinte environnementale.
Il donne aussi de l'ampleur à sa démarche Lean and Green, tout en répondant aux demandes de ses clients désireux d'opter pour des modes d'acheminement de plus en plus propres. La localisation est un autre facteur déterminant. JOST a eu l'opportunité de pouvoir construire ici près du 3e port inland européen, très bien situé aussi pour le déchargement de compteurs de provenance de Chine. Et on est très bien placé aussi ici pour la distribution en Allemagne, la France et aussi la Belgique. Pour avoir une idée très claire, le Trilogy Port, c'est 7 blocs différents dans lesquels on opère des activités logistiques de nature différente. On travaille pour le FMCG avec le déchargement de conteneurs et la reconstruction de palettes dans un des blocs. On fait du co-packing, une activité un peu plus spécifique. Et on fait du stockage pur et simple en rack pour un de nos clients qui travaillent dans l'industrie du plastique. Une activité qui occupe aujourd'hui 150 équivalents temps plein au Trilogy Port, le double lorsque les nouveaux bâtiments seront opérationnels, ce qui représentera davantage une étape qu'un aboutissement pour une entreprise qui n'est jamais à court de projets ni d'ambition. JOST a déjà décidé de commencer à investir en Allemagne. Nous avons un premier rôle de 25 000 palettes à Eschweiler, près d'Aix-la-Chapelle. Et nous voulons continuer à grandir dans le niveau logistique. Et si l'opportunité se donne dans le bassin de Liège, éventuellement avec le site de Chertal, si dédié à la logistique, je pense que nous serons les premiers sur le coup. DP World Liège Container Terminals est un autre concessionnaire en pleine actualité au Trilogy Port. Et dans un registre différent, il va lui aussi pouvoir augmenter ses volumes. L'activité de DP World Liège Container Terminals repose sur l'exploitation de 2 terminaux. L'un à Angleur, le long de la Meuse, l'autre plus au nord, sur le site de Liège Trilogy Port, en bordure du canal Albert, où ces infrastructures viennent de connaître un développement spectaculaire. Le projet d'extension du terminal est un projet qui fait partie du plan de relance de la Wallonie et qui comporte 2 points. La construction d'un parking d'accueil pour les camions et l'agrandissement de la plateforme, qui est passée de 3,6 hectares à un petit peu plus de 9 hectares. Et qui nous permet donc de tripler la capacité du terminal, ce qui nous donne des perspectives très optimistes de développement futur. Ce développement s'effectue avec un matériel qui lui aussi évolue. Un portique viendra bientôt épauler les Ridge Stackers et la grue électrique pour accélérer les opérations de manutention, mais l'entreprise veut aller plus loin. Nos engins de manutention sur les bateaux sont déjà actuellement neutres en CO2, alimentés 100% à l'électrique. Et Novandi, groupe dont nous faisons partie, s'inscrit également dans des projets durables. Et notamment, nous sommes en train de développer un projet de création de stations de production d'hydrogène sur notre site de Renory. Et nous allons à terme, d'ici 2 à 3 ans, modifier le mode de propulsion de nos bateaux pour les remplacer par de l'hydrogène et ne plus les alimenter au diesel. Une évolution qui va permettre à DP World Liège Container Terminals d'entrer dans une autre dimension sur le plan écologique, alors qu'elle rencontre déjà les objectifs du plan climat-air-énergie de la Wallonie pour 2030. Et pour terminer ce dossier sur le port de Liège, focus à présent sur un bon élève en matière d'utilisation de la voie d'eau, Weert Supply Chain. Weert Supply Chain, branche logistique du groupe Weert, est une entreprise en plein développement qui dispose aujourd'hui d'environ 500 000 m² d'entrepôts. Parmi ces installations, celles de Liège Trilogy Port sont très spécifiques. Weert Group exploite des entrepôts pour une capacité totale de 80 000 m², dont 20 000 m² en température dirigée, à savoir en congelé et en 4 degrés. Nous sommes actifs dans le secteur alimentaire et industriel et effectivement la logistique à valeur ajoutée, dont le co-packing et l'assemblage de divers matériaux. Le fait que Weert Supply Chain ait choisi de s'implanter ici, à Liège Trilogy Port, où elle occupe environ 400 personnes, est stratégique et permet notamment à l'entreprise de s'adapter aux exigences de certains clients désireux de rayonner mondialement. Nous disposons des flux aériens comme l'aéroport, flux fluviaux par la voie navigable avec des connexions directes vers le port d'Anvers, la route bien entendu et le rail. J'ai un exemple concret ici que vous voyez derrière moi. Donc il s'agit d'un client industriel qui est fabricant de phosphate qui utilise essentiellement la voie d'eau pour l'exportation comme le secteur alimentaire et nous sommes vraiment à toute proximité du terminal de conteneurs à Liège. Ces installations sont pointées comme idéales par les donneurs d'ordre soucieux de verdir leurs flux. Chez Weert Supply Chain, jamais les demandes de clients pour utiliser la voie d'eau n'ont été aussi importantes qu'aujourd'hui.
L'une des forces de Cargo Lifting est de s'appuyer dans le contact client sur une équipe commerciale structurée par métier et par secteur géographique. De quoi initier un vrai dialogue entre professionnels dans la langue du client pour trouver la solution qui convient le mieux à ses besoins. Avec des offres généralement rédigées dans les 48 heures. Et à propos de trouver chaussures à son pied, voyez ce transporteur du nord du pays qui a résolument opté pour Mercedes-Benz. Ik ben Wim Boydens, ik ben de bestuurder van 4D-Trans uit Torhout. 4D-Trans is eigenlijk begonnen in 2011 met 1 bestelwagen. We deden dan hoofdzakelijk expresswerk en een klein beetje distributiewerk. Maar eigenlijk door het aanslaan van het concept zijn wij heel snel gegroeid. En hebben wij momenteel niet alleen bestelwagens, maar ook vrachtwagens en opleggers in onze vloot. De kracht van 4D-Trans zit in de degelijke leveranciers die wij hebben, het degelijk materiaal waar we mee rijden. En nog belangrijker, onze mensen, dat zijn allemaal Vlaamse chauffeurs, die eigenlijk het bedrijf heel goed genegen zijn, waardoor wij heel sterk kunnen groeien en onze klanten echt tevreden zijn. Wij hebben een 15-tal bestelwagens, 20 vrachtwagens en 10 trekkers. Die voertuigen zijn allemaal van Mercedes-Benz. We hebben resoluut voor Mercedes gekozen omdat het zeer goede voertuigen zijn, weinig defecten en die hebben ook een zeer laag verbruik. Onze chauffeurs zijn heel tevreden van Mercedes. Het is een zeer ruime cabine, degelijk afgewerkt, comfortabele zetel. Ook de chauffeur van onze nieuwste trekker is in de wolken met zijn nieuw voertuig. Ik ben Jens van de Kinderen, ik ben chauffeur bij 4D-Trans in Torhout en ik rij al 6 jaar nu met de oplegger. Ik ben zeer tevreden over de Mercedes-Benz truck. Het is mijn 3e camion dat ik nu mee rijd. En mijn laatste is eigenlijk de beste. Dus ze doen altijd maar vernieuwingen aan de truck en ik ben zeer tevreden over mijn laatste truck nu. Hij is veel soepeler dan de vorige en hij is ook zuiniger geworden. Er zitten meer veiligheidssystemen in en het is een plezier om mee te rijden. Dans les entrepôts, la chasse aux fissures et aux joints abîmés est ouverte. Et à ce petit jeu, InConcrete est imbattable. Vous allez comprendre. Les joints détériorés et les fissures provoquent des chocs qui réduisent la productivité. Ils causent des dommages aux moyens de transport ou même des blessures aux opérateurs. InConcrete est spécialisé dans la réparation des joints et des fissures dans tous les types de bâtiments et d'entrepôts. Les joints réparés par InConcrete présentent une forte capacité d'absorption des mouvements horizontaux et verticaux. Alors InConcrete travaille avec des résines à séchage rapide et semi-flexible. Cela nous permet d'apporter une solution rapide au client. Et en fait, au plus vite nous sommes partis, au mieux que c'est. Le client peut rouler à plein régime et à plein rendement sur nos réparations. L'ensemble du processus se déroule en 7 étapes. Meulage, burinage, primaire, couche de base, coulage, ponçage en surface, puis scellage. En plus de la réparation des joints et des fissures, InConcrete lance aujourd'hui un appareil de mesure de haute technologie sur le marché. Cet appareil mesure les sols selon les normes DIN 15185, VDMA et EN 15620. Un sol super plat augmente l'efficacité du picking et réduit les dommages aux machines ainsi qu'aux marchandises. Il assure aussi des conditions de travail optimales pour les chauffeurs de chariots à main rétractables. L'appareil de mesure fonctionne de manière autonome et est contrôlé par laser. Les mesures permanentes effectuées par ces lasers garantissent des données fiables et précises. Elles peuvent être consultées immédiatement sur une tablette et sont ensuite expliquées dans un rapport détaillé reprenant les résultats de mesure et les écarts possibles. Une fois que le rapport est rédigé, nous prenons rendez-vous avec le client afin de voir avec lui, point par point, couloir par couloir, la problématique qui se pose dans les couloirs et apporter avec lui et discuter avec lui des solutions possibles, existantes, afin de remédier aux problèmes de planimétrie dans ces couloirs. La précision est la mission d'InConcrete parce que la dalle de béton constitue définitivement une partie cruciale du processus logistique.
Olivier Stankiewicz, une partie de la production de cargo lifting est de l'installation ou de l'adaptation de produits standardisés. Mais pour certaines réalisations, vous partez vraiment de zéro. Est-ce que ce n'est pas l'essence même de votre métier, ça ? C'est exact. Donc, nous prenons les matières premières que nous adaptons, coupons, disquons, soudons selon les besoins spécifiques du client. Il nous arrive également sur certains véhicules spécifiques où la charge utile est une problématique de trouver des solutions avec le client pour innover et trouver d'autres alternatives pour une meilleure charge utile. Merci beaucoup Olivier Stankiewicz. Et vous allez le voir, on va rester dans votre domaine puisqu'on embarque à bord du Renault Trafic E-Tech. Renault a présenté à Bordeaux son nouveau Trafic E-Tech, une camionnette électrique avec une autonomie de 300 km. Son utilisation est proche de celle du Trafic à moteur thermique et le volume de chargement de 8,9 m3 ainsi que la charge utile de 1100 kg ont été conservés. Avec le Kangoo, le Trafic et le Master E-Tech, Renault dispose désormais d'un véhicule utilitaire électrique dans chaque segment. Avec ce Trafic E-Tech électrique, nous avons voulu conserver toutes les dimensions de trafic. Ces dimensions, c'est très important pour nos clients. Nous avons un volume au meilleur niveau du marché et une longueur de chargement la plus grande du marché. Et il fallait absolument que l'on conserve ces dimensions pour les clients qui souhaitaient passer à l'électrique et c'est le cas dans ce nouveau Trafic électrique. La charge utile, c'est aussi une donnée d'entrée très importante pour eux. Et sur ce Trafic E-Tech électrique, nous proposons 1,1 tonne de charge utile et une capacité de remorquage de 920 kg. Wat erbij vooral opviel was het one-pedal driving van dit voertuig. Dus het is heel makkelijk om het remvermogen in te schatten in de stad. Als je aan hogere snelheden begint te rijden buiten de stad, dan reageert het voertuig ook veel soepeler. Dus als je dan van de gas afkomt, dan is het remmoment niet zo abrupt als in de stad. Dus dat maakt er eigenlijk een heel comfortabel en handig voertuig voor mensen die veel in de stad werken. Alors moi j'ai trouvé déjà que c'était assez puissant malgré tout parce qu'on n'a pas un moteur très puissant mais en tout cas on a quand même une belle allonge, on a quand même des réactions qui sont assez nettes etc. C'est assez confortable aussi, on avait quand même 300 kg de charge dans la voiture mais c'était pas trop raffermi sur les l'essuie arrière, notamment dans les passages de casse-vitesse, etc. La sonorisation et malgré tout aussi l'espace de la cabine qui sont assez agréables. Et puis on a une très bonne consommation puisqu'on a terminé notre essai avec une consommation de 19,1 kWh au 100 km, donc on était quand même pas mal en dessous de la norme WLTP. J'ai trouvé que c'était un véhicule assez convaincant. Ouais. It is more refined to drive, it's comfortable. I like the pedal, the acceleration, the response, the dynamics. Basically, it's like the ICE version, but only electric. And I think it's a good solution for people that need a vehicle for the last mile distribution. Et c'est ici, chez Cargo Lifting, que Veolia a présenté il y a quelques jours ses nouvelles camionnettes Ford. Nos équipes y étaient pour vous. Lors de son LCV Friday, Cargo Lifting a ouvert les portes de ses bâtiments à Villers-le-Bouillet. L'occasion idéale de rencontrer des clients, des concessionnaires et des importateurs, y compris Ford Pro, dans une atmosphère chaleureuse. Cargo Lifting est l'une des sociétés de transformation du réseau Ford Pro Converter. Ford of Europe a un certain nombre de carrossiers qui sont certifiés. Parmi les 16 qui sont certifiés en Belgique, nous avons notamment Cargo Lifting, où nous sommes actuellement. Nos carrossiers certifiés ont la possibilité de nous fournir rapidement des véhicules prêts à l'emploi. Les partenaires Ford Pro Converter sont audités via Ford of Europe en fonction de leur qualité de travail et ont la possibilité de répondre très rapidement à la demande du réseau. Les carrossiers Ford Pro Converter sont donc des partenaires sûrs et permettent de réaliser de bons travail dans le réseau. Et Cargo Lifting est l'un de ces spécialistes belges de la transformation au sein du réseau Ford Pro Converter avec Olivier Stankiewicz comme hôte du jour. Ford est très important pour Cargo Lifting
Nous avons une très bonne relation avec cet importateur. Nous carrossons des véhicules assez bien pour le réseau Ford belge et luxembourgeois, aussi bien Wallonie que Flandre. Alors Cargolifting est agréé Ford ProConverter. Alors c'est très important pour nous. C'est également important pour le concessionnaire d'avoir un partenaire Ford ProConverter, d'avoir des véhicules qui sont homologués. C'est aussi également important pour le client final d'avoir un véhicule clé en main, carrossé et aménagé par des personnes professionnelles et des carrossiers reconnus par Ford l'usine. Veolia est l'une des entreprises qui fait régulièrement appel au service de Cargolifting. La société a opté pour le Transit 100% électrique, dont 2 exemplaires sont actuellement en cours de préparation chez ce Ford ProConverter. Donc notre parc pour la collecte des déchets en Belgique, c'est environ 750 poids lourds et 500 véhicules plus légers. Tous nos véhicules sont particuliers, ils sont destinés à un usage bien précis. Et donc nous avons recours soit à des grosses carrosseries pour les véhicules poids lourds, mais aussi des transformateurs comme ici Cargolifting. Et donc Veolia a fait une étude de marché et pour le type de camionnette que vous voyez derrière moi, nous avons opté pour le Ford en regardant les différentes choses comme la consommation, la capacité des batteries, le prix, la possibilité d'adapter, de préparer les véhicules. À côté de la production, la notion de service est primordiale chez Cargolifting. Pour ses différents réseaux et clients directs, l'entreprise dispose en interne de la capacité de gérer le transport et la livraison des véhicules avant et après transformation. Le parking ultra sécurisé que vous voyez derrière moi permet également d'accueillir les utilitaires en attente de livraison. Et du léger, nous passons au lourd avec une incursion chez Truck Trading Group. Le Truck Trading Group représente un ancrage local de 13 agences un peu partout en Belgique et même une au Grand-Duché de Luxembourg. Ici, ils ont vraiment dû se dire « Let's move forward together ». Salut Vincent. Salut Christophe. Alors Vincent, ce qui me frappe d'emblée avec votre nouveau logo qui est formidable, je l'adore vraiment, ce sont donc les 2 ailes de Mercure qui représentent le transport et le commerce évidemment. Mais qui est venu à cette idée? Het was een idee van mijn vader en hij geloofde sterk in het lokaal handel drijven en een goede relatie met de klanten. De vleugels staan ook voor snelheid en beweging, net zoals onze slogan Moving Forward Together. Alors les normes et les valeurs qui sont intégrées dans le logo, c'est évidemment très bien vu. Alors vous êtes passé pendant toutes ces années d'un dealership DAF, d'une concession à 9 concessions. Et comment vous faites pour faire la différence? Naast de lokale verankering zetten we sterk in op hoog opgeleide mensen. Alleen zo kunnen we een topservice garanderen. Op de vraag van onze klanten om extra diensten aan te bieden, hebben wij dat meegenomen en hebben wij deze diensten geïntegreerd in onze Truck Trading Group. Pour résumer, le groupe compte au total 13 implantations géographiquement réparties en Belgique et une au Luxembourg. 9 sont des concessions DAF officielles. Pour les entreprises qui ont un besoin rapide d'un véhicule déjà entièrement carrossé, le Truck Trading Group dispose d'une large gamme de véhicules de stock. Il propose des porteurs et des tracteurs dédiés à des métiers spécifiques et qui sont immédiatement disponibles. Le groupe Different, c'est la location à court et à long terme de poids lourds, de camions donc. Mais aussi la vente et le financement de camions et camionnettes d'occasion. Ça, c'est les used trucks. Les activités de la société sœur de Kempen Verhuur y sont étroitement liées. Elle est spécialisée dans la location de camions de collecte d'immondices, ainsi que dans les poids lourds destinés au secteur de la construction, les véhicules avec crochet à conteneurs et les grues. Hydromat est spécialisé dans la vente, l'installation, la réparation et l'entretien de tout type de machines hydrauliques. La société est également concessionnaire Fassi. Toute personne ayant subi des dommages à son véhicule peut contacter Beeline Truck Center. Ici, les camions fortement endommagés, qu'il s'agisse du châssis, des essieux ou des cabines, sont entièrement redressés. Les clients qui réparent eux-mêmes,
Les ateliers indépendants ou même les propriétaires de très vieux véhicules peuvent toujours s'adresser à TT Parts, l'entrepôt de stockage et le magasin de pièces de Truck Trading Group. 98% des pièces sont immédiatement disponibles et sinon, elles sont livrées à domicile. En plus des activités Truck & Trailer, Truck Trading Group est actif sur le marché des camionnettes avec les marques Mercedes-Benz Vans et Iveco Vans. Son implantation dans les Ardennes est importatrice officielle John Deere Forestier. Regrouper toutes les activités de ces garages locaux permet une large couverture géographique sur l'ensemble du territoire. Chaque garage conserve sa spécificité, mais est soutenu par une structure de groupe professionnelle, parce que Moving Forward Together est l'immuable slogan du Truck Trading Group. Spécialiste de la logistique B2B et B2C, du retail et de l'expédition, Widem Logistics a accueilli nos caméras dans ses installations de Mennen. Widem Logistics is een logistieke dienstverlener die gespecialiseerd is in retail fulfillment. Wij bedienen zowel zakelijke, business to business, als e-commerce klant. En wij ontzorgen de klanten voor de logistieke flow. Wij behandelen alle goederen van start, afhaling bij de fabrikant, tot aankomst, finale levering bij de eindbestemmeling. Retail logistiek, retail fulfillment heeft specifieke vereisten. Dankzij onze strategische locatie met voldoende beschikbaarheid van personeel, dankzij de medewerking met onze HR-partners en dankzij de specifieke inrichting van onze magazijnen slagen wij erin om te voldoen aan de specifieke behoeften van onze klanten. Wij zijn een dienstverlenend logistiek bedrijf gespecialiseerd in retail fulfillment met 10 strategisch gelegen vestigingen binnen Europa en eigen kantoren in UK, Marokko en Turkije. Als ook samenwerkingsovereenkomsten met agentschappen op alle continenten. We beschikken over een vloot bestaande uit 200 box-trailer units, 30 koelwagens, 20 distributiewagens en een 100-tal bestelwagens. Dit gekoppeld aan onze ervaring in fijnmazige distributie, omnichannel logistiek, cold chain, douane, transport en expeditie zorgt ervoor dat wij ons een geïntegreerde logistieke totaalaanbieder mogen noemen. Als hands-on onderneming in volle expansie met korte communicatielijnen en een vlakke structuur streven wij naar om duurzame partnerships uit te bouwen, niet alleen met onze klanten en onze werknemers, maar uiteraard ook met onze leveranciers. Cette émission touche à sa fin. C'était à nouveau un plaisir de vous faire découvrir les différentes facettes des métiers du transport et de la logistique. On se retrouve très bientôt.